Gilets jaunes. J'ai toujours pensé qu'il fallait respecter les travailleurs, l'honneur des travailleurs et un monde meilleur. C'est quelque chose que nous demandons. Moi, personnellement, je le demande depuis un demi-siècle. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents le demandaient. Nous avons bénéficié d'acquis sociaux acquis au fil des siècles par des luttes. Ces acquis sociaux sont maintenant repris petit à petit et tout le monde trouve ça extraordinaire. Tout le monde ne dit rien, tout le monde est passif. Donc c'est pour ça que nous sommes Gilets jaunes. Et d'autre part, je tiens à dire que les Gilets jaunes sont très diversifiés. Il y a le remue-ménage, mais également le remue-ménage. Il n'y a pas que l'aspect manifestation du samedi. Et juste un dernier mot sur la mobilisation qui, depuis le début du mouvement en novembre, baisse progressivement. Est-ce que malgré tout, vous sentez que ça peut reprendre ou en fait comment vous envisagez le futur du mouvement? Alors les manifestations du samedi sont une partie insignifiante des activités. Par exemple, cette semaine, nous avons organisé quelque chose devant Paris Habitat, au 21 bis rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement. Nous avons soutenu un mouvement syndicaliste qui était devant la gare Saint-Lazare. Nous sommes associés à Sud. Nous nous sommes également associés à Sud Post devant les fenêtres de la préfecture de police. Sur le mouvement du samedi, enfin sur les samedis, les différents samedis, est-ce que la baisse du nombre de manifestants signifie la mort du mouvement ou au contraire, est-ce que vous pensez... Absolument pas, parce qu'il n'y a pas que Paris. Les Gilets jaunes ne sont pas parisiens. Il faut regarder ce qui se passe en province, ce qui se passe même en banlieue. Des petites actions ponctuelles qui quelquefois ne sont pas couvertes par la presse ont lieu en banlieue. De nombreuses personnes sont interdites de manifestation à Paris maintenant. Il y a une répression extraordinaire et donc ces personnes manifestent ailleurs. Globalement, j'ai l'impression qu'il y a davantage de mobilisation, même si apparemment on pourrait croire que moins de gilets jaunes défilent. En fait, les mobilisations sont différentes. Il y a un appel demain, il y a deux appels demain à 15h à Paris. Et pour le futur du mouvement, vous envisagez quoi? À mon avis, les gilets jaunes n'ont que 7 mois, la grossesse c'est 9 mois. Donc les gilets jaunes pour l'instant sont des poussins qui sortent de l'œuf. Nous avons reconnu des erreurs que nous avons faites. Souvenez-vous les gilets jaunes qui soutenaient Guillaume Lebeau, le policier, qui a publié Le colère de flic chez Flammarion. Les gilets jaunes l'ont soutenu bec et ongle et se sont rendus compte que ce monsieur était un baqueux de Gennevilliers qui était pro-LBD. Ce monsieur charmant est originaire de La Réunion. Je suis désolé, c'est juste vraiment sur l'avenir du mouvement. Oui, mais ça continue. Les gilets jaunes sont en plein remue-ménage, envisagent d'autres activités. Regardez ce que propose Priscilla Luboski, des activités au niveau économique, des regroupements en coopérative, des manières de consommer, de vivre différentes. Donc je dirais que le mouvement est en expansion en ce moment. Très bien. Il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes ont rejoint les gilets jaunes, comme l'enseignement recherche, qui a bien entendu le mois de mai, mais qui a rejoint l'académicienne Danielle Salnave a sorti quelque chose chez Gallimard Pamphlet, Jojo le gilet jaune. Là, moi, je me permets de rappeler l'amnistie des gilets jaunes. La pétition date de janvier. Bon, il fut un temps où le président de la République accordait des amnisties le 14 juillet. Pourquoi pas une amnistie gilets jaunes? Parce que les violences policières et les répressions judiciaires ont détruit des vies, ont brisé des familles, surtout en province. Certaines familles sont dans une misère, une détresse absolue que l'on ne peut même pas imaginer. Bon, moi, malheureusement, je ne peux pas les aider, mais j'essaie de faire passer ce que je peux. Donc, une amnistie Gilets jaunes serait tout de même la bienvenue, surtout que la pétition en ligne est toujours disponible et qu'elle a été signée par des personnalités. Merci beaucoup. Juste votre prénom? Florence. Merci beaucoup, Florence. Florence de Paris. Ouais. Félicitations. Vous vous rendez pas compte. Félicitations pour ton témoignage. Mais en province, c'est dramatique ce qui se passe. Certains sont en détention provisoire avant d'être jugés. Donc, donc le chef de famille est en détention provisoire. Comme par hasard, la mère de famille est mise à temps partiel. Ces gens-là craignent que les enfants soient placés, donc cachent leur situation et en recours. Il y a une solidarité. Ah oui, ça aussi. Bon, je ne vais pas le dire parce que sinon on va croire que c'est moi. Une solidarité phénoménale se met en place chez les Gilets jaunes. Ce sont ceux qui ont le moins qui se mettent en... Moi, ma situation, deux mairies. La mairie de Nangis,
toute petite mairie sur la route de province et la mairie de Limay, avant Mantes-la-Jolie, ont proposé de m'héberger. Alors que la ville de Paris, où je réside depuis 81, ne me connaît pas. C'est tout de même touchant. Des gens dans le cortège ont proposé de m'héberger chez eux. Des gens qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'argent. C'est tout de même assez incroyable. Alors que si je suis dans cette situation, je dirais que c'est un règlement de compte familial qui amuse la place Vendôme. Bon, vous voyez, ça se situe quand même à un niveau qui paraît incroyable. Mon mari, c'est mon ex-animal de compagnie qui s'amuse, prof en classe prépa au lycée Louis-le-Grand. Bon, il n'y a pas de sous-métier. Non, les Gilets jaunes ont une force vitale, une vitalité qui me fait penser, moi, le roman de Renard. Renard, c'est le manant qui narre Isengrin, le loup, l'aristocrate. Il y a un côté roman de Renard chez les Gilets jaunes. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est les dames rebeux. Les dames rebeux, mais elles sont extraordinaires. Ce sont elles qui organisent le soutien Gilets jaunes le lundi et le mardi devant le palais de justice. Alors, c'est déclaré en préfecture. Elles se mettent entre le métro et le palais de justice au pied du Timothée. Il y a une table avec des tartines, il y a des banderoles. Et régulièrement, elles se déplacent sans gilet pour rentrer dans la salle de comparution. Elles mettent un petit nœud jaune là. Quand on fait un reproche au gars d'être Black Bloc, nous volontairement nous esquissons un grand sourire pour lui montrer qu'on soutient le Black Bloc. Mais moi, je soutiens le Black Bloc dans la mesure où il ne casse pas les flics. Exactement. Dans la mesure où il ne casse pas. Le Black Bloc, si tu casses au bon moment, au bon endroit, t'es parmi le prolétariat. Les flics étant des prolos, même le préfet c'est un prolo. Donc, et ça, le lundi, c'est Sana qui organise ça. Elle est les cheminotes de Mantes-la-Jolie. Et le mardi, c'est Nadia. Ouais, Nadia, Nadia qu'on ne oui. présentera pas, qui est Déter de chez Déter. Ah oui, bah, elle est là, elle est de l'autre côté. Écoutez, Nadia, il faut l'interviewer. Elle a vécu un truc. Elle était lors d'un acte violent. Mais Nadia, mais il faut interviewer Nadia. Nadia, lors d'un acte violent, il y a 3 CRS voulaient la protéger. Le supérieur hiérarchique est arrivé. Elle leur a administré des coups de matraque sur le casque. Ah oui. Non mais c'est pas une police ça. Non mais c'est Nadia qui nous raconte ça. Et elle garde sa carte d'électeur et elle organise. Elle est du 19e. Ah, excusez-moi, c'est Si vous voulez, les rebeux sont Allô? extraordinaires. Oui, bah, Ouais, on j'arrive. défend nos droits, On hein, arrive. c'est normal. On arrive. Merci madame. On se verra. Je suis mieux que bavarde, on se reverra. Merci. Alors vous relevez le niveau. Vous relevez le niveau. Oui, j'arrive. Vous relevez le niveau. Au revoir, merci. C'est la marraine des Gilets jaunes, la vraie marraine. Les vidéos. Non, mais elle dit vrai. Mais oui, c'est ça. Elle dit vrai, Il a des malheureusement. bons mots. Vous avez des bons mots. Faites attention. Je parle comme on parle au bled. Non, tu as raison. La date, elle est sèche ou elle est fraîche. Comme on parle au bled. Et de toute façon, vous au bled, c'est la date. Nous, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'olive. Ça dure 3 jours. Premier jour, la peau. Deuxième jour, la pluie. Troisième jour, on suce le noyau. C'est comme ça qu'ils disaient les anciens. C'est comme ça qu'ils disaient les anciens. Vous, la date, et nous, l'olive. C'était pareil. C'est pareil.